Bon, ok, les gars, je vous salue. Soyez le bienvenu à bien.net au journal de l'émergence. Comme d'habitude, tout ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, c'est tellement simple. Vous m'appelez au 00225 01 08 02 31. Je tiens sincèrement, au nom de toute la rédaction, au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire, à présenter les condoléances à l'État français. Parce que l'attentat qui a eu lieu, vraiment, il y a eu assez de morts d'hommes. Je tiens à leur présenter les condoléances et que Dieu les protège et qu'ils arrivent encore à un niveau de vigilance pour que cela ne se répète plus. Parce que la France est un pays d'accueil. Et tout le monde reconnaît à la France que c'est un pays de liberté, où il y a une liberté d'action, une liberté d'expression. Alors, en faisant des attentats à Paris, c'est comme si des gens veulent empêcher des gens de dire ce qu'ils veulent dire, de penser ce qu'ils veulent penser. En mettant des gens dans une pensée unique, c'est très, très, très dangereux. En s'attaquant à la France, c'est que des gens s'attaquent un peu à la liberté d'expression mondiale au monde, à la liberté d'action dans le monde. Parce que tous ceux qui, partout où ils se trouvent, sont un peu traqués un peu partout, lorsqu'ils partent en France, eh bien, ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Là-bas, le droit de l'homme est bien appliqué. C'est cela que je dis. D'autres manières, on peut faire d'une autre manière pour revendiquer des choses, mais pas des attentats. Je dis à mes frères musulmans, l'extrémisme n'arrange rien. Et je ne pense même pas que ce soit l'islam qui le fait. Parce que l'islam que moi je connais, des gens que je connais, ne s'amusent pas à faire tuer des gens pour une doctrine musulmane. Ce n'est pas possible. C'est peut-être des gens qui ont leur doctrine à part, qui le font. Mais il ne faut pas les rejeter tous. Il faut leur dire simplement que ce n'est pas la bonne manière. Il peut y avoir une autre manière de revendiquer, une autre manière de faire, mais non pas une manière de faire des tueries, tout. Ce n'est pas du tout bien. Émergence, je dis merci au Bénin. Par exemple, le Bénin, chaque fois qu'il y a quelque chose en France, il y a eu Bonnier le premier à décréter journée de deuil, tout. Ça me paraît bizarre, quoi. Chaque fois qu'il y a quelque chose à Paris, il y a eu Bonnier le premier à décréter deuil national, tout. Et aujourd'hui, encore, il a fait deuil national. Bon, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bon, je le souhaitais aussi qu'il y ait des petits attentats au Mali, tout cela, qu'il y ait Bonnier décrète des journées de deuil national. Mais c'est uniquement pour la France qui décrète deuil national. Pour les autres pays, ils ne décrètent pas le deuil national. Bon, en fait, du Bénin, bon, en fait, j'aime pas tout me mêler de ça, mais je les regarde, quoi. Bon, et même en Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui sont en train de se réunir, ils vont aller faire une marche de deuil à l'ambassade. Bon, je comprends que c'est une question de visa, quoi, voilà. Il faut éviter de faire des choses, des petits trucs de calcul, quoi. Moi, quand je suis arrivé à la France, j'ai mal au cœur. Je leur dis, je vous soutiens. Les marches de gauche à droite pour dire qu'on va à l'ambassade, on va marcher comme ça. Demain, si on veut demander visa, ils vont nous donner. Oh, ça, c'est des calculs, c'est mesquin, ça. Je ne suis pas du tout dedans. Et demander au président français d'être beaucoup regardant, d'avoir du caractère, d'être regardant des caractériels. Et c'est très important parce que le manque de caractère donne envie à tout le monde de s'attaquer au peuple français. La France que moi je connais qui était crainte, cette France n'est pas crainte aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Je rappelle encore la constance de M. François Hollande afin qu'il se réveille, qu'il donne à la France sa dignité de pays créé d'antan. Ça, je l'interpelle. Je l'interpelle. Ça, c'est pour la vie, la suivi du peuple français que je le fais. Et non pas dans mon terrain. Où je suis assis, je ne vais pas en France, ça ne m'intéresse même pas. En Côte d'Ivoire, ici, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je n'ai rien à dire en France. Mais je dis, pour le respect du peuple français, je demande au chef de l'État français de se réveiller un peu. Et aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je constate qu'on est parti, on a été parti vers des gens responsables quand même. Parce que je regarde un peu la réaction de Bédier. C'est bizarre quand même. Bédier, c'est quelqu'un dont j'ai vendu quand même moins cher sa peau, mais je constate quelque chose. Le fait encore de faire rappeler les gens. D'abord, quand Flogo est parti trouver Bédier en France et à Daoukro, il lui a dit je reviens. Bédier a dit il n'y a pas de problème. Et encore après ces élections, Bédier a dit à tous ceux qui sont partis de revenir. J'ai été content de voir Kakabe à la réunion du bureau politique. J'ai été content de voir des choses, comment dirais-je, Fologo à la réunion du bureau politique. Et les autres ne sont pas encore venus. Mais c'est déjà un très bon signe. C'est un très bon signe. Et c'est ça. C'est ce que souvent je demande à Bédier de faire. C'est-à-dire, il faut éviter par ton attitude qu'il y ait une déchirure au sein du PDCI. Pas depuis que Bédier a pris le PDCI, il y a eu assez de déchirures. Assez de déchirures. Des gens sont partis à aller créer le RDR, d'autres sont partis à aller créer RPP, les Bonic Clavier sont partis à aller créer pour eux, les maîtres d'eau sont partis à aller créer pour eux. Quelle est cette saignée-là? Qu'est-ce que c'est pas pour cette saignée?
Donc, je pense que BD gagnait plus à faire venir les gens. Et Dieu merci commence à le faire. Je dis merci et lui demande de continuer sur cette lancée-là. Et puis vous aussi qui êtes partis, si on vous dit revenez, pardonnez, venez. J'aime pas des gens qui sont très durs dans leurs positions. J'aime pas des gens qui sont radicaux. J'aime pas ce genre de personnes-là. Parce que personne n'a une solution absolue par rapport à l'autre. Personne n'aime la Côte d'Ivoire que quelqu'un ici, pour que quelqu'un va dire sans moi, rien. Non, moi j'aime pas ce genre de personnes comme ça. Tout ce qui ne sont pas venus encore, venez. Maintenant, si hier j'ai vu Fologo était là, Kakabe était là. Bon, je n'ai pas vu les autres. Bon, je ne sais pas si c'est transport, ils n'en ont pas. Ils peuvent venir, on va payer les transports là-bas. Je vais dire à BD, dès qu'ils arrivent, paye les transports et tout. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à venir, on va payer le transport. C'est une très bonne chose. Mais il faut toujours œuvrer un peu à l'unification, à l'union un peu au sein de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire, pour que tous ces enfants puissent se retrouver. Et chacun de vous doit jouer le rôle de père. Ouattara doit jouer le rôle de père, BD doit jouer le rôle de père. Et c'est très important. C'est quoi vous devez voir un peu les jeunes gens là. Et c'est très important. Je dis félicitations beaucoup à Bédier qui a eu cette action à poser vis-à-vis des gens, des autres, et aujourd'hui des autres qui sont contents de revenir autour. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je le fais. Des gens sont partis de la troupe, aller créer les choses. Mais quand je les 30 ans, je les ai appelés, ils sont venus tous en train de préparer les 30 ans. Ça aussi, il faut avoir la grandeur d'esprit, aller au-delà de tout le monde. Quand tu es un chef, c'est ça. Un chef, c'est celui qui domine tout le monde et qui accepte tout ce qu'on lui fait. Émergence, C'est en cela que je dis, je souhaite bonne chance au Burkina, le Burkina qui est en train de faire ses élections. Moi, chaque fois que je parle, je passe sur le Burkina parce que la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment est-ce que le Burkina, le peuple de Burkinabé a beaucoup investi la recherche de la paix ici en Côte d'Ivoire. Ça, j'en ai vu. Et j'ai vu les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, tout ce qui nous arrive, on ne le souhaite pas à son voisin. J'estime que le Burkina est notre voisin, donc il ne souhaiterait pas que ce qui nous est arrivé arrive au Burkina. Donc j'attire l'attention des leaders politiques, des leaders d'opinion là-bas qui se trouvent au Burkina qui sont le Burkina qui s'apprête à faire des élections. Je ne souhaiterais pas qu'ils se comportent comme la Côte d'Ivoire de 2010, qu'ils se comportent plutôt comme la Côte d'Ivoire de 2015, qu'ils se comportent comme la Côte d'Ivoire de 2015 et ne pas se comporter comme la Côte d'Ivoire de 2010. Ce n'est pas du tout bien. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont rien compris. Qu'ils aient aux élections tranquilles et qu'à la fin des élections, et que celui qui a perdu reconnaît qu'il a perdu au lieu de mettre le pays dans des situations incontrôlables. Ce n'est pas du tout bien. émergence, Et puis j'attire l'attention du ministre de la Santé. Les conneries que les gens là font là, monsieur, madame le ministre, il faut taper sur eux. Commence à faire des radiations. Parce que de la femme qui est décédée à Makuri là, ce n'est pas du tout bien. On n'aimerait pas rentrer dedans pour réveiller des démons, pour éviter d'exciter des gens. Mais je dis, les gens là ne méritent pas la suspension, ils méritent la radiation pure et simple. La radiation pure et simple, parce que c'est un comportement ils ont, partout vous allez les suspendre. Ils vont encore se retrouver ailleurs, ils vont faire d'autres dégâts. Pour la vie des Ivoiriens, protéger leur vie, il faut maintenant arrêter la progression de ces sages femmes-là qui conduisent des gens à la mort. Il faut une radiation pure et simple au lieu d'une suspension. À bon entendeur, salut. émergence, Et puis, j'interpelle un peu le ministre des Transports. Monsieur le ministre, il faut appeler les gens de Lozère. Ils n'ont qu'à accentuer un peu la sensibilisation. Parce que les chauffeurs de Bakar sont devenus fous maintenant. Ils sont devenus fous. Oui, ils conduisent mal. À moins d'une semaine, 4 accidents, de mettre qui sur des ponts pour tomber. Attends, pourquoi ils sont excités? Ils sont excités pourquoi? Non. Non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des dispositions. Vraiment, monsieur le ministre, fait tout pour que cette affaire de permis à point vienne en Côte d'Ivoire. Si ça vient en Côte d'Ivoire, peut-être, on peut avoir des chauffeurs de Bakar un peu disciplinés parce qu'ils sont devenus indisciplinés. C'est des indisciplinés notoires. émergence, La Côte d'Ivoire, au niveau du sport, a grimpé un peu au niveau du classement FIFA. On a dépassé l'Algérie. On est un peu devant encore. On a classé, on a eu des points, on a gagné des points en avance. Et je dis merci beaucoup. Bon, on a gagné ces derniers temps là, le Libéria. Bon, je vois des gens qui dansent, mais bon, la Côte d'Ivoire a gagné le Libéria. Bon, c'est pas tellement extraordinaire pour que les journaux en parlent comme si c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. C'est tant. Bon, moi, bon, je vois des gens, bon, mais moi, je vois pas cela un exploit, quoi. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à faire autre chose que ça, quoi, que de fatiguer les gens. Bon, moi, je n'ai pas apprécié quelqu'un parce qu'il a battu le Libéria. C'est devenu un exploit. Côte d'Ivoire a battu le Libéria, on écrit partout. Les gens dansent, mais ils dansent pourquoi? Ceux qui ont envie de danser, parce qu'ils n'ont pas dansé depuis longtemps, ils ont envie de danser, c'est tout. émergence,